Salut à toutes et à tous. Voilà, je m'apprête à réaliser une tête de lit pour le lit de ma fille. Donc aujourd'hui j'ai fait les bandes marchandes et j'ai récupéré cette partie de clic-là qui est la partie donc sur laquelle on s'assoit. Vous voyez. Donc le problème c'est qu'elle fait au niveau de la structure bois 67 cm de large, alors que le lit de ma fille fait 77 cm de large. Bah, c'est pas bien grave, dans le sens où déjà j'ai la structure, hein. Donc je vais essayer de travailler le bois de manière à en faire une tête de lit potable. Voilà, voilà. Donc, comme je le dis toujours, avec le bois, les possibilités de réalisation sont pratiquement infinies. Il suffit juste d'avoir des idées. Voilà, donc je vais enlever toute la partie tissu. Donc ici, on a la courroie, la lanière en simili-cuir d'extraction du lit. Voilà, voilà. Donc je vais tout dénuder et continuer. Voilà, je viens de récupérer la structure en bois. Bon, le plus dur, c'est là vraiment la partie la plus difficile et la plus contraignante, dans le sens qu'il y avait des centaines d'agrafes à ôter. Voilà, une fois terminé, ça donne ça. Donc à partir de maintenant, je vais dégager cette planche ici. Voilà, là je vais ôter le tasseau qui est fixé avec des agrafes longues à l'aide d'un marteau arrache-clou et d'un ciseau. Donc le but c'est bien sûr de récupérer le tasseau et de le recycler plus tard. Donc il faut y aller doucement. Et voilà. Bon, tout compte fait, j'allais pas utiliser la partie que je viens de scier, mais je préfère l'exploiter plutôt que de la mettre au rebut. Donc ça va être la partie haute qui sera maintenue de part et d'autre par deux planches verticales. Voilà, donc ça sera le côté arrière qui sera plaqué contre le mur. Pour faire mes côtés ici de 80 cm de haut, je vais découper cette planche de 20 mm. Voilà, une planche de récup, donc au préalable je vais ôter les clous de part et d'autre et les fixer. Donc à ce stade, mes deux planches de 80 cm ont été découpées. Donc je prends les plus beaux côtés que je mets vers l'extérieur. Voilà, donc ça ce sont les planches verticales. Donc je vais d'abord les coller de part et d'autre. Ensuite, donc à peu près comme ça, je vous montre. On aura le bout de châssis qui reste ici, donc il viendra sur la partie supérieure se fixer. Maintenant je vais percer trois trous pour fixer trois vis de chaque côté, donc de 60 mm. Donc je perce pour visser plus facilement. Je vais passer à la phase habillage. Donc j'ai trouvé deux bouts de feuilles de contreplaqué que je vais disposer. Donc ça va être la partie extérieure. Donc collage avec la colle à bois et agrafage par la suite. Une fois le panneau de contreplaqué collé, j'ai renforcé donc le tout avec des serre-joints de manière à ce que ça colle très fortement sur les quatre surfaces de contact. Donc on a les planches ici, hein. Il y en a quatre, donc il faut impérativement que ça soit très bien collé. Voilà, à l'aide de serre-joints. Si on n'a pas de serre-joint, on peut toujours faire ça au sol avec des haltères, des briques, des parpaings, des objets très lourds. Voilà, j'ai découpé les deux morceaux de mousse pour combler l'espace intérieur. Maintenant, je vais disposer le bout de tissu.
Voilà, à ce stade, j'ai fixé la planche du haut. Donc il y a des petits trous qui étaient sur la planche. Je vais les boucher avec du mastic à bois, de l'enduit de rebouchage. Voilà, à ce stade, j'ai peint le pied de lit en noir. Là, je suis en train de faire des petites bandes avec du scotch papier, de manière à peindre en rose des petites bandelettes à l'intérieur. Donc j'utilise principalement de la peinture qui me reste, parce que j'ai pas mal de pots qui traînent depuis pas mal de semaines. Voilà la raison pour laquelle j'utilise du noir, du rose. Voilà, ce ne sont pas vraiment les peintures que j'aurais souhaité utiliser, mais bon, il faut bien les finir plutôt que de les laisser sécher. Donc voilà, je suis en train de faire les bandes avec ce spacer, donc un écarteur on va dire, pour prendre les mesures, tout simplement, c'est un truc de jeu. Pendant que la peinture sèche au-dessus, donc là j'ai trouvé un nouveau matériau qui est du tissu, du simili-cuir que j'avais découpé sur des fauteuils qui avaient été jetés dans une benne. Donc il est très propre. Donc je vais le mettre sur la partie basse de manière à dissimuler la partie blanche ici. Ça sera plus esthétique et plus propre. Ensuite je fixerai par-dessus deux pieds, deux petits sabots en bois de part et d'autre. Donc pour maintenir le pied de lit que je peindrai en noir par la suite. On est terminé avec ce pied de lit. Donc j'ai mis des pieds en bas extérieurs de manière à ce que le haut ne soit pas en contact avec le mur. Voilà, j'ai disposé quelques accessoires pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas le grand luxe, mais c'est toujours un objet de récup, hein, je le rappelle, c'est à la base c'est un lit de clic-clac, donc j'ai recyclé entièrement. Voilà, on peut également faire des pieds de lit avec des palettes et pas mal d'autres objets au meuble. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.